Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour fêter les 5 ans du Café Théâtre le 3 fois plus à 3. Et pour cette occasion, ils ont fait appel à un invité spécial. Si je vous dis Neuilly sa mère... Comment je fais pour faire plus local? Utilise des mots de chez nous, comme ça avec la famille. Alhamdoulilah. Shabbat shalom. Mashallah. Mashallah, Khoya, c'est la rota là, mais tu l'as pas. Ou encore Beurre sur la ville. Kasem Khalid. Khalid. Il ressemble à rien ce bidon là. On dirait Shrek. C'est ton père, Shrek. Et plus récemment, La Grande Évasion. Sortir d'ici, on va rester enfermé ici toute notre vie. T'as dit quoi, sortir d'ici? Et voilà, t'avais pas compris. Non. Réfléchis. Il veut juste qu'on joue une scène de théâtre devant la ministre de la Justice. Quoi, Rachida Dati, elle va venir ici? Elle vient voir ses frères, c'est sûr. Mais respecte-la un peu pour une fois qu'on a une rebeu qui nous représente au gouvernement. Mais toi, Mais bien sûr, elle nous représente, je suis rebeu. Oh, hey, c'est Christiane Taubira, la ministre de la Justice. Ah, la Renoir là. Eh oui, c'est elle. Voilà. Ah, d'accord. Regarde. Franchement, ça progresse. On a eu une ministre rebeu, maintenant une Renoir. La prochaine, ça va être une Roumaine. Est-ce que vous voyez de qui il s'agit? Pour fêter son 5e anniversaire, le Café Théâtre le 3 fois plus a fait appel à l'humoriste Boudère, qui va jouer son spectacle Boudère is back ce soir. Et pour cette occasion, il a accepté de répondre à quelques questions avant son passage sur scène. Bonjour. Bonjour. Boudère, enchanté. Enchanté, Glenn. Boudère, bonjour Willy, ça va? Ça va, merci. Bonjour Boudère. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. Merci d'être venu me voir avant mon spectacle. Oui, c'est ça. Et je vois qu'aujourd'hui, tu es encore habillé avec ton petit bomber et le chapeau. Décidément, c'est ta signature, je pense. C'est ma marque de fabrique. C'est une manière aussi de dire au public que je m'habille pour venir vous voir. Je m'imagine pas mal m'habiller, quoi. Je mets un petit pantalon à pince, je mets des petites baskets et puis Petit style, un petit peu de couleur africaine. Et le bomber en wax. Ouais, le wax, c'est ça, c'est super beau, que ça tombe bien avec les lumières du théâtre. En parlant de ton spectacle Boudère is back, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Mon spectacle se passe dans ma chambre d'enfant et je raconte un petit peu, donc vous avez le décor de ma chambre d'enfant, et je raconte un petit peu tout ce qui s'est passé à partir de cette chambre-là, c'est-à-dire les déboires de mon premier spectacle, moi qui suis papa aujourd'hui, ma vision un petit peu du monde dans lequel on est, et voilà, et comment faire pour avoir un monde meilleur, tout en posant des questions sans vulgarité et avec beaucoup d'autodérision. C'est vrai que vous ne dites pas de gros mots dans vos Jamais de la spectacles. vie. Ma mère elle m'a dit il faut jamais dire des gros mots, donc je ne dis jamais de gros mots. D'ailleurs, en parlant de vos parents, vous Ouais. dites dans une interview qu'ils n'ont jamais été à un de vos spectacles. Est-ce que c'est toujours le cas ou ça a changé depuis? Oui, c'est toujours le cas parce qu'il y a cette petite pudeur, il y a cette peur aussi, tu sais, ils voient leur fils sur scène, donc forcément ça doit. Moi, si je voyais mon fils sur scène, forcément ça me ferait quelque chose. Et non, voilà, mais ils suivent de très près ce que je fais, ils sont très fiers de moi et pour moi c'est une bonne victoire. D'accord, très bien. On rappelle que vous avez joué votre tout premier spectacle, c'était en 97. Ouais. C'était pas encore officiel, vous n'étiez pas encore connu, et c'est seulement en 2003 que vous faisiez déjà des émissions télé, Exactement. et vous avez plus de notoriété en fait finalement. Et est-ce que c'est pas dur de se réinventer ou de trouver de l'inspiration après tout ce temps? Ben, on est naturel, on raconte ce qui nous arrive. Moi, je raconte ce qui m'arrive, donc forcément, on se réinvente plus facilement parce que bon, avant j'étais pas papa, aujourd'hui je suis papa, donc forcément j'ai des trucs à raconter. Pour mon prochain spectacle, je parlerai d'autres choses encore qui m'inspirent et qui sont arrivées à moi ou à des proches. Donc forcément, le seul en scène, c'est beaucoup de parler de soi, avec beaucoup de naturel et sans inventer d'histoire, parce que sinon, ça se verrait si c'est faux. Et vous le faites avec beaucoup d'autodérision aussi. Oui, parce que c'est important, l'autodérision, c'est important Enfin, je me moque de comment les gens me perçoivent. Je trouve ça assez rigolo, quoi. J'ai pour maître Cyrano, donc forcément, quand j'ai lu ce livre-là, quand j'étais jeune, je trouvais ça super beau et super intelligent. Et en 25 ans de carrière, est-ce que vous avez un moment qui vous a le plus marqué? Le moment qui m'a le plus marqué, je crois que c'est la première fois que j'ai entendu un rire sur une blague sur une vanne que j'ai écrite. C'est il y a très longtemps, et j'ai pris cette drogue, entre guillemets, cette adrénaline qui m'a tout de suite manqué quand j'ai arrêté la scène. Donc forcément, je crois que c'est le truc qui m'a le plus... j'ai été, comme on dit chez nous, chez les jeunes, j'ai été piqué. Vous étiez piqué. Voilà. Et donc, vous avez fait une pièce de théâtre. Ouais. Vous avez tourné dans plusieurs films. Oui.
Vous avez écrit 2 spectacles C'est moi. et vous avez également écrit un livre autobiographique. Exactement. Donc le livre qui s'intitule Un bout d'air. Donc c'est un jeu de mots avec votre nom de scène. Ouais. Mais c'est surtout pour parler d'un événement, un épisode marquant lors de votre naissance. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bah oui, parce que quand je suis né au Maroc, je suis né avec une déficience d'air, de respiration. J'avais une bronchiolite aiguë et j'avais un asthme assez prononcé. C'était il y a très très longtemps, c'était dans un village marocain, donc c'était nouveau là-bas aussi. Et mon papa qui était ici en France nous a ramenés ici pour que je me soigne. Je suis arrivé à l'âge de 4 mois, hein, j'étais tout bébé. Oui. Et je suis arrivé en France pour me soigner. Et en fait, un bout d'air, c'est un bout d'air en trois mots, c'est un petit peu ce que tout le monde a quand on a un obstacle et après on le surpasse, ou quand il nous arrive une galère et on la surpasse, ça aurait pu s'appeler après la pluie, le beau temps. Oui. Voilà. C'est quoi vos projets pour la suite? Mon projet, alors le 15 février, sort mon film qui s'appelle Le Grand Cirque. c'est ça? Oui. Donc projet depuis 4 ans, depuis le confinement même, depuis un peu avant le confinement, qui me trottait dans la tête, et j'ai été super content d'être accompagné par une production qui produit ce film-là. D'ailleurs, vous avez commencé le tournage et il parle de quoi? On a fini le tournage, Ah, vous ça y avez est, fini. oui, D'accord. je suis en montage, Ok. les images sont magnifiques. Le film parle de Momo, un mec, un comique un peu raté, qui ne fait rire personne, et qui est hyper gentil et touchant, mais bon, il fait rire personne, et le destin l'emmène à l'hôpital, et il découvre ce corps de métier qui existe dans les hôpitaux, qui sont les clowns. Oui. Dans les hôpitaux, il faut savoir qu'il y a des clowns qui passent, et qui font rire les enfants, qui font rire les parents aussi, pour les détendre. Et le rire souvent, le rire soigne. Donc j'ai voulu rendre hommage à ces gens, à ces artistes, ces grands artistes, parce que je les ai rencontrés dans ma vie quand j'étais bébé. Oui. Je les ai rencontrés après quand je suis devenu artiste, en allant voir les enfants dans les hôpitaux. Et j'ai voulu leur rendre hommage, et je trouvais ce métier tellement beau que je dis je vais écrire un film sur un mec qui devient un clown. Et c'est donc vous qui jouez le personnage de Momo? Oui, c'est moi. D'accord, très bien. J'ai vu qu'il y avait aussi une BD en préparation, un Une cahier BD de en vacances. préparation, un dessin animé en préparation, Ah oui, d'accord. lié aux petites vidéos que je faisais avec mon fils, qui Oui, s'appelait pendant Un le père, un confinement. fils, pendant le confinement. Et je trouvais ça hyper éducatif, et on s'est dit, tiens, on va peut-être en faire un dessin animé. Et puis voilà, quoi. Et vous avez eu d'ailleurs beaucoup de retours sur vos vidéos. Ah avec ouais, 6 millions de énormément, vues. ça a cartonné, ça a Oui. bien marché. Et en fait, c'est un truc qui marchait bien à l'instant T, quoi. Fallait inventer quelque chose, fallait aussi fournir des trucs au public, sur les réseaux sociaux, Pour continuer aussi à pour qu'ils jouer. oui, et surtout qu'ils s'amusent eux chez eux, parce que c'était compliqué à cette époque-là de dire aux gens restez chez vous, ne sortez pas. C'est quand même- Donc il fallait un peu les divertir, et j'ai essayé de les divertir à ma manière. Tous les jours à 18h, je mettais une vidéo, et puis ça faisait rire beaucoup de gens. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. On vous souhaite vraiment bon courage pour ce beaucoup. soir Merci et beaucoup. beaucoup de réussite pour la suite. Merci beaucoup.